Incendies, fonte des glaces, hausse du niveau des océans. Devant les conséquences spectaculaires du dérèglement climatique, une prise de conscience émerge. L'humanité doit limiter le réchauffement de la planète, sans quoi la vie sur Terre pourrait bien disparaître. Face à l'urgence climatique, nous ne devons pas rester paralysés par la peur. Au contraire, elle doit nous pousser à agir. Nous avons aussi besoin d'optimisme. Les entreprises de la tech planchent d'ailleurs sur des solutions pour limiter les dégâts. Parmi les 10 technologies innovantes listées par Bill Gates pour la MIT Technology Review, plusieurs pourraient réduire l'impact de l'homme sur le climat. Les énergies fossiles, charbon, gaz et pétrole, libèrent du dioxyde de carbone lorsqu'elles se consument. Pour décarboner notre atmosphère et atténuer l'effet de serre, il faudrait donc une nouvelle source d'énergie. Certains vantent les mérites de l'énergie nucléaire qui dégage, elle, très peu de CO2. Le hic, c'est qu'elle produit énormément de déchets, radioactifs pendant plusieurs milliers d'années, et dont on ne sait réellement que faire. Et si le nucléaire devenait vraiment propre? Les chercheurs planchent sur une technique permettant de produire de l'énergie grâce à la fusion nucléaire. Plutôt que de scinder le noyau en deux, selon le principe de fission à l'œuvre dans nos réacteurs actuels, on fusionne deux atomes pour former un noyau plus lourd. C'est la réaction qui a lieu dans notre Soleil et qui dégage une grande quantité d'énergie, une énergie propre, sans produit radioactif. Le gouvernement britannique a par exemple annoncé récemment un investissement de 200 millions de livres pour que la fusion nucléaire devienne réalité d'ici 2040. D'après les prévisions des Nations Unies, il devrait y avoir 9,8 milliards d'êtres humains à nourrir sur la planète d'ici à 2050. Or, à l'heure actuelle, la production de viande nécessite de grandes quantités d'eau et d'énergie fossile. L'élevage de bétail, à lui seul, serait responsable de 14,5% des gaz à effet de serre émis par l'activité humaine. La viande de laboratoire devrait être disponible dès 2020 et pourrait aider à nourrir l'humanité tout en offrant un goût et des valeurs nutritionnelles équivalents à la vraie viande. Attention, ce n'est pas pour autant une solution miracle. Un rapport récent du Forum économique mondial indique que la viande de laboratoire permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre de seulement 7% par rapport à la production de viande de bœuf aujourd'hui. Même si nous parvenons à réduire nos émissions, l'effet de serre produit par les gaz déjà présents dans l'atmosphère peut persister pendant des milliers d'années. Pour empêcher la température de la planète d'augmenter, le groupe des Nations Unies sur le réchauffement climatique estime qu'il faudrait retirer 1 trillion de tonnes de dioxyde de carbone de notre atmosphère au cours du XXIe siècle. La recherche tente donc de mettre au point des techniques pour capter le dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère. Près de Zurich, en Suisse, les chercheurs de la start-up Climeworks ont créé une machine permettant de filtrer le carbone émis par la combustion des déchets d'une usine pour le diriger dans une serre afin qu'il soit absorbé par les plantes. Certes, cette technique est très coûteuse, mais il n'est pas impossible que le prix du captage soit amené à baisser dans le futur. Pour décarboner l'atmosphère, d'autres pistes ont été imaginées, parfois carrément extravagantes. Par exemple, des chercheurs de la Silicon Valley ont imaginé inonder le désert pour faire pousser des algues qui absorberaient le CO2. Pourquoi des algues? Parce qu'elles absorbent efficacement le CO2 dans leur milieu naturel. C'est ce que dit une étude publiée fin août dans la revue Current Biology. Elle explique qu'il suffirait de cultiver des algues marines dans seulement 3,8% des zones économiques exclusives de la côte ouest des États-Unis pour neutraliser l'ensemble des émissions de l'agro-industrie de Californie. Ces pistes scientifiques donnent de l'espoir, mais elles ne pourront pas sauver le monde à elles seules. Pour certains chercheurs, nous devrons, quoi qu'il arrive, changer notre modèle économique.